En 2006, dans la cour royale du château de Versailles, l'établissement public a fait creuser une galerie technique. À l'occasion de ce chantier, l'INRAP a effectué un diagnostic révélant l'ancienne enceinte du château de Louis XIII. Le diagnostic nous a montré 2 murs parallèles qui traversent toute la cour, qui sont les vestiges de l'enceinte, murs auxquels étaient accolées 2 tours en demi-œuvre, donc qui faisaient partie de cette enceinte au caractère symbolique du château de Versailles. Et à cette porte d'enceinte étaient également reliés 2 bâtiments est-ouest qui étaient les communs du château Louis XIII. Donc manifestement l'écurie d'un côté, les offices de l'autre. Ce sont les tout premiers témoins archéologiques sur le château de Louis XIII. À proximité immédiate du château, le Grand Commun, dont la cour est fouillée en 2007. Les rez-de-chaussée étaient consacrés aux cuisines, les étages aux officiers royaux et les combles aux domestiques. Nous fouillons tout l'intérieur de cette cour, sur une surface d'à peu près 2000 m², et nous avons une quantité de vestiges qui nous rappellent que cette cour est à mi-chemin entre le château et le village ancien de Versailles. Donc pour simplifier, les bâtiments sont d'époque Louis XIV, et dès qu'on creuse un peu en dessous, on trouve de Louis XIII. C'est ce que nous fouillons ici, le jeu de paume du roi Louis XIII. Le jeu de paume était un vaste édifice public mesurant 100 pieds de long sur 38 de large, soit environ 33 mètres sur 12,50 mètres. Outre les murs et la galerie latérale, le revêtement du sol lui-même était composé de ces beaux carreaux qui étaient vraisemblablement taillés dans de la pierre de Caen. Donc une pierre calcaire qu'on faisait venir de Normandie, qui était appréciée pour la souplesse de ses revêtements. Ici, on a une coupe assez intéressante de ce que pouvait être un mur latéral du jeu de paume sur nos édifices publics qui peuvent s'élever de mémoire quasiment à 5-6 toises, donc 10-12 mètres de hauteur. Donc il faut des fondations importantes. Elles sont associées à la galerie. Donc cette galerie recouverte d'automètres dans laquelle se tenait le public. D'où l'expression française épater la galerie, d'ailleurs. Et le petit mur intérieur qu'on appelle le mur de batterie, donc qui recevait une cloison destinée à protéger les publics. Ce jeu de paume a été édifié en 1630 par l'architecte Philibert Leroy pour Louis XIII. Ce sport, ancêtre du tennis, très prisé depuis la fin du Moyen-Âge, a perduré jusqu'au XIXe siècle. Entre 1682 et 1684, le Grand Commun est construit en lieu et place du jeu de paume et de l'église Saint-Julien. Le roi Soleil, vieillissant, préfère s'adonner au billard, et le nouveau jeu de paume, qui deviendra célèbre sous la Révolution, est construit dans le vieux Versailles par un entrepreneur privé. Sur ce site, les équipes de l'INRAP fouillent également la maison du pommier, l'artisan qui entretient, gère et anime le jeu de paume. Ils espèrent y trouver des latrines dans lesquelles pourraient se trouver des accessoires ou des balles. Et là, pour le coup, ça serait un scoop au point de vue matériel. Si on pouvait sortir les plus vieilles balles de tennis du genre, nous serions très contents. Et pour l'instant, nous cherchons les latrines. On verra. Le mobilier trouvé sur le site consiste essentiellement en matériaux de construction, dont certains issus de bassins postérieurs au jeu de paume. À noter, un très bel élément de robinetterie en bronze soudé au plomb. À la Révolution, le Grand Commun a été transformé en manufacture d'armes, puis en hôpital militaire à partir de la Restauration jusqu'en 1997. Après cette date, l'État a décidé de restituer les locaux à l'établissement public de Versailles pour y aménager ses bureaux. Les sous-sols de la cour abriteront un pôle énergétique et des réserves pour des œuvres d'art grand format. On est finalement ici à la croisée de 3 établissements publics du ministère de la Culture. L'établissement public de Versailles, l'EMOC, qui diligente les travaux, et l'INRAP, qui réalise les fouilles.